Yes, c'est Specta et qui est F-Baby, Dorine et Luana. Vous n'avez pas de si on a Lulu, comment on peut t'appeler toi? Dodd Milka, Dodd. Ouais. Dodd. Ok, donc vous avez leur a.k.a. Donc on a F-Baby. On a fait révéler Son identité, ça. Non, on m'a dit, il y a des gens qui viennent me dire, ouais, Dodd Milka, un truc. Les gens te connaissent. Ah ouais. Ah, tu as une certaine notoriété. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle quand même assez souvent au fil des années. C'est un sujet qui vient, qui part. Donc on va le traiter aujourd'hui. C'est l'insécurité, la violence aux Antilles. Et du coup, on va se baser sur l'hymne de l'insécurité en Martinique, Ouvezio Gaderia Iltea de Daddy Pline, a.k.a. Pline Pyroman. Ce qui est intéressant dans ce son, c'est que la même chose qu'il disait en 1996, aujourd'hui en 2018, se vérifie encore plus. Au final, moi, l'anecdote qui m'a fait énormément penser à ce son, et même à tous les autres sons qui parlaient de ça, j'étais à la Bacchanale, et je vais pas énormément en soirée, plus du coup, puisque quand j'avais 19-20 ans, j'y allais quand même pas mal, et il y avait toujours un combat en soirée. Ouais. Toujours un combat en soirée. Et pour moi, c'était plus à la mode, quoi. C'est pour moi, se battre en soirée, c'est ringard. 2018, les gars se battent en soirée. Et je regarde les gars, je dis, non! Vous faites toujours ça, les gars? Parce qu'en vrai, quelle raison tu as de te battre en soirée? Aucune. Maximum, on a marché sur tes pieds ou on t'a regardé. Ouais, c'est la seule où on a dansé avec ta chou. Non, mais il peut y avoir plusieurs raisons. Enfin, de se battre en soirée? Ben oui, ça dépend. Ouais, mais aucune valable, en fait. Non, il y aura jamais. Mais oui. Non, mais ça, après, là-dessus, je le rejoins. Généralement, quand il y a des combats dans des soirées, c'est qu'il y avait déjà des trucs avant, en fait. C'est pas. Pas toujours! Tu vois, les gars, ils se voient, ils se bousculent, au cul sort, tu me. Ouais, on se bat. Le vigile arrive, il te prend par la peau. C'est l'alcool qui fait ça, en fait. Ouais, l'alcool aussi. Et plus, peut-être. Mais c'est souvent, tu sais. Et tu vois, je veux pas, stigmatiser les loulous. Mais c'est toujours le même genre de gars qui est en train de se battre et te dit, encore vous, les gars. Et c'est chiant parce que tu veux pas les stigmatiser, tu veux pas les mettre dans un truc, ouais, les jeunes, machin. Pline dit souvent ça, d'ailleurs. On stigmatise toujours la jeunesse, machin, nanana. Mais les gars cherchent un peu aussi. Vous trouvez pas que les gars cherchent? Ben, je trouve que les gars s'excitent pour rien, en fait. C'est vrai que, ouais. Par exemple, dernièrement, j'allais dans une soirée, mais, j'étais à l'entrée. Et il y avait un gars dans une voiture. Le gars, il y avait juste un gars dans une autre voiture qui lui disait, oui, mais écoute, pour que tu puisses sortir, recule comme ça. Enfin, lui, il expliquait juste le truc. Et le gars, tu sentais déjà que il est chaud, quoi. Il était déjà chaud pour s'énerver sur l'autre, pour rentrer sur l'autre. Alors que non, en fait, il y avait rien de méchant, quoi. Et c'est ça, tu sais, c'est ça qui me dérange. Souvent, déjà, la violence, c'est bête en général. Mais souvent, les trucs dont je suis témoin ou que j'entends, c'est de la violence inutile. C'est gratuit. Tu sais, moi, le nombre de combats que j'ai vus, ouais, il m'a mal regardé. Ah ouais. Mais j'étais au lycée, frère, mon cousin, il se reconnaîtra. Ouais, qui sont cagades au peine dans les mains. Combat. Sans aucune raison. Et je me dis, et c'est pas un loulou. Donc, imaginez le nombre de gars qui sont peut-être morts. Tu sais, parce qu'il y a les couteaux, machin truc. Ben ouais. Parce que tu m'as mal regardé. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, à votre avis? Moi, j'ai vu une interview de Jay-Z. Je sais pas si vous êtes d'accord avec, vous allez me dire. Moi, j'ai trouvé ça très pertinent. Il a dit que, quand les gens se battent pour un regard, c'est que ils sont mal à l'aise avec eux-mêmes. Et quand tu les regardes trop, ils ont l'impression que tu vois ce mal-être. Et que, du coup, ils se mettent sur la défensive. Qui ça? Parce que, mais en fait, et des fois, je me dis, mais c'est ça ou pas? Donc, est-ce que vous pensez que, je pense que vous allez dire non, mais c'est pas une raison valable? Pas du tout. Parce que moi, je prends aussi le cas des filles. C'est-à-dire que si une fille te parce que les filles se battent. Ben oui. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, non? Parce qu'il y a des filles, voilà, dès que tu les regardes ou qu'elles sentent ton regard sur elles, je sais pas, tu sens qu'elles sont déjà prêtes à se battre, en découdre avec toi, alors que, enfin, non, c'est juste, regarde. Et à la rigueur, si tu sens que la personne te regarde mal et tout, et des fois, vous voyez par accident, frère. Ouais, voilà, tes yeux tournent et tu tombes sur la personne, tu es dans sa pensée et du coup, tu restes dessus. Et ça y est, tu l'as mal regardé. Mais des fois, je me demande, est-ce que là, détendez-vous. Elle est vraiment énervée parce que tu la regardes ou est-ce que c'est pour
montrer, si il y a des gens autour pour, tu sais, pour montrer que, ah ouais, voilà, tu m'as regardé. Il y a un peu de ça aussi, je pense. Pour se faire remarquer. J'ai remarqué, en fait, j'ai entendu une théorie, un gars qui disait, ouais, les gars sont obligés de faire semblant, de ne pas avoir peur de mourir pour rester en vie. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, parce qu'ils sont dans un environnement où je suis thug, machin, donc tu es obligé de faire comme si chaud toute la journée et tu es énervé toute la journée alors que si ça se trouve t'es pas énervé du tout. C'est pour ne pas qu'en fait qu'on vienne te... Voilà, pour ne pas qu'on vienne te tester, t'es obligé de montrer toute la journée alors que t'as rien, frère. Et moi je pense vraiment que arrêtez avec ça, tu vois, on est en 2018. Il y a des gens qui meurent pour des trucs stupides. Ben, franchement. Attends, le gars qui est mort pour un vélo, je sais plus, ça fait quand même 10 ans vers Dillon, un truc comme ça. Ah oui, je me rappelle. Le gars qui est mort pour un portable en Guadeloupe. Et souvent on parle de le deal, les bandes, les gangs. Ouais. C'est même pas pour ça, en fait. Parce que c'est souvent, à chaque fois, à part une fois où quand c'est des trucs de fusil, machin, bon là, ok. Mais souvent c'est pour un truc imbécile. Une fille. Les gars qui se battent pour les filles, non. Non. Est-ce que ça... Ben, il y a pas longtemps, là, il y a eu un petit truc comme ça, là, au Robert, justement, à cause d'une fille, mais c'est quelqu'un que je connais, mais que j'ai rencontré, du coup, après. Le là-bas qui était touché, donc qui était à l'hôpital et tout. Et là-bas, c'est un mec qui s'est énervé parce que, je sais pas quoi, à cause d'une fille, lui est tombé dessus, quoi. Et il s'est pris un coup de couteau, ou 2 coups de couteau, je sais plus quoi, enfin... Ça, je trouve ça vraiment, Mec... Il y a je sais pas combien de filles sur la planète. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un coup de couteau à quelqu'un? L'amour, ça. Mais quel amour? C'est là que tu vois que l'amour, c'est pas Mais ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Moi, je te le dis. L'amour, ça fait pas ça. Les gens n'ont pas compris, en fait, comment ça se passe. L'amour, ça fait pas ça. Mais tu sais, justement, là, c'est drôle que tu parles de relation homme-femme. Parce que, d'ailleurs, Kalash en parle dans son Mwaka Story, où il dit que, genre... ça fait les meufs, enfin, je paraphrase, mais il dit que dans sa jeunesse folle et loulou, ça faisait entre guillemets mouiller les meufs. Quand il était super thug, il dit c'est comme ça, moi bon conchoni. Très poétique, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais je me dis que les gars prennent du coup ce look de loulou. Le look de loulou, ça me dérange pas en soi, tu choisis le look que tu veux. Mais l'attitude de loulou aussi pour les filles. Pour les filles. Vous les filles, est-ce que vous avez eu votre période j'aime les loulous? Never, Lulu? Non. Non, j'attends que tu parles. Quand Lulu ment, ça va de ouf. Non, j'avoue que il y avait une période, je me rappelle surtout au collège où te disais, au collège, c'était les gars, tu sais, qui avaient un petit peu un look, entre guillemets, bad boy. Les gars qui mettaient des fonds, ça? Ouais, ou bien, tu sentais qu'il y avait une vibe pas forcément, mais tu voilà, c'est ça. En fait, tu croyais que c'était... Exactement. Mais après, c'est souvent eux qui ont grandi et qui sont vraiment devenus thugs. Oui ou pas. Et le problème, c'est qu'il y a des... Oui ou pas. Parce que, Le problème, c'est qu'il y a les filles qui sont restées bloquées dans ce construit-là, j'aime les thugs, et les gars, parce que beaucoup de ce que les gars font, on va pas se mentir, c'est basé sur je veux plaire aux filles. Pas tout, mais énormément. Tu vois, je fais ça parce que les filles aiment ça, nanana. Et le côté loulou, tu vois, c'est facile à faire. Tu mets tes cheveux, tu achètes de l'or. Ouais, tu fais... Hein? Ouais, là, tu vois, c'est facile à faire. T'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin de machin. Et est-ce que vous pensez que, jusqu'à maintenant, ça perdure? Est-ce que ça entraîne l'insécurité au fait, le fait que tu te sois mis dans un rôle pour plaire aux filles, mais tu t'es perdu dans le rôle, en fait? Moi, je pense que ça perdure, bien sûr. Il y aura toujours... Ah oui, jusqu'à maintenant... Il y aura toujours ça, même quand tu veux pas... Même il y en a qui sont... Il y a des quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Entre jeunes, ils vont s'influencer. Il y en a peut-être qu'il y en a un qui à la base n'est pas loulou, n'est pas trop thug ou machin, mais qui va suivre son pote et puis qui va suivre... Ah oui, mais on voit ça tout le temps. Voilà. Des petits gars les jeunes là, ils sont chauds. Mais tu sais... que vous suiviez, c'est pas bien de vendre de la drogue non plus, etc. Mais dans l'idée, tu vois, il y a un construit business. Ok, l'offre, la demande, machin, truc, c'est illégal, ne faites pas ça. Mais le côté se battre ou piquer les gens, ça t'apporte rien en fait. Ça c'est vraiment nul. Ça t'apporte rien du tout. Et
Franchement, je pensais que ça avait disparu. Il y a un gars à Ducos là qu'on a tué la moto, sur là. la place. Ouais, Oui. sur J'étais à la soirée. Ouais, le en truc, plus. tu y étais. J'étais à la soirée. Je suis partie pas tard, donc du coup, j'ai Bah, pas en suivi plus- ça. Mais c'est quand le lendemain, j'apprends que dans cette soirée, en fait, ça s'est mal fini. Ouais. Mais je pensais que c'était plus à la mode ça. Mais ouais, mais même moi, je me suis dit, mais qui c'est qui allait là faire... Ah, parce qu'il y a une période où on faisait plus de soirées. Enfin, il y avait les soirées chez les gens, c'était moyen niveau quantité parce que justement, Il y avait tout le temps. on tuait tout le temps les gens. Ouais. Et là maintenant, j'ai l'impression que ça va revenir un peu. Comment est-ce qu'à votre avis on peut freiner ça? Est-ce qu'il y a des solutions parce que les gens disent l'éducation machin. Bon, je pense que les parents éduquent leurs enfants quand même. Hein. Il y a quand même une grosse part de responsabilité sur ça. Faut voir aussi les profils qui sont dans ces attitudes, d'où ils viennent, pourquoi ils font ça. Mais c'est pas. Moi, j'ai remarqué que c'est pas forcément les gros loulous Ouais. qui piquent les gens, qui tuent les gens. Ouais, C'est ouais. souvent les jeunes. J'ai l'impression que c'est des fois des gens qui réfléchissent pas en fait. C'est Oui, vraiment mais des jeunes. c'est un coup de tête. Y a pas cette réflexion. Ouais, c'est pas des C'est caïds vraiment- de la place Voilà. du business qui vont piquer des gens en vrai. J'ai l'impression que sur le moment ils ont envie de montrer qu'ils font un truc chaud, voilà. Ouais, mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de personnes qui ont envie de montrer, tu vois. Non, après, Mais on est tous dans le paraître. Enfin, pas tous, mais il y a Après, une je dis grosse pas que partie de la forcément, population. c'est tout le temps à cause, c'est pour le paraître, mais C'est souvent que t'entends ça. Putain, c'est quand même depuis que je suis née, ça continue. Un tel a fait ça, un tel a appliqué. De plus en plus. Ouais, mais Et avant, encore, j'ai maintenant, l'impression qu'il y avait une même si la raison était toujours bête. Là, maintenant, des fois, j'ai l'impression qu'il y a même pas de raison. Genre, on te dit, on a tué telle personne, et t'entends jamais de raison. c'est vrai que je sais pas si c'est parce qu'ils ont moins peur des conséquences, si c'est parce que Là, je l'ai blindé. Et ça, c'est rien. C'est devenu tuer quelqu'un, c'est devenu voilà. Ça, c'est rien banal, maintenant. ou T'as pas je- vu toutes sortes d'agressions qui se passent à chaque fois. Il C'est y a vrai, des maintenant trucs qu'on de est tous les 2 mois, on ouf. entend qu'il y a des gens qui braquent les Il y a des trucs les Ouais. citoyens comme ça. Il y a des trucs de Je me ouf dis, qui wow. se passent, des voitures braquées, des gens qui se font tabasser, des gens qui... Il y a des trucs de ouf. Mais c'est hallucinant. Et pour toi, du coup, t'as dit que l'éducation, ça avait une part importante. Mais bien sûr, parce que... Qu'est-ce qui fait que Enfin, je sais pas, on est tous là, on n'a jamais eu envie de tuer qui que ce soit ou quoi que ce soit. On est ok, comme tu dis, on est dans le paraître et tout, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas comme ça? Tu vois? C'est pas un peu ton éducation, l'environnement dans lequel tu as grandi, etc. Ok. Il y a un problème qui se pose, c'est aussi que, il y a cette part de bonne partie de jeunes qui sont encore aujourd'hui malheureusement livrés à eux-mêmes. C'est réel. Et ça entraîne un certain phénomène D'insécurité, de violence. Bien sûr, puisque les gars, ils sont pas tous comme ça. Puisque tu croises à certains endroits des jeunes qui sont en train de traîner, ils sont cool, ils sont pisses. Il y a même un pas loin de chez moi où je les vois et tout, ils se sont déjà... C'est eux-mêmes qui se sont fait agresser. Une fois, il y en a un qui a pris un coup de fusil dans la jambe parce que des louchons sont passés, je sais pas quoi. Enfin, près de chez moi. Bon, moment, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, en fait, des fois, on se sent pas concerné. Ou bien En fait, ça concerne tout le un monde. autre qui arrive près de la station, je sais pas ce qui s'est passé, sans embrouillé. Celui-là, il lui a mis un coup de couteau, l'autre, tu as mis un coup de bouteille, il est fini à l'hôpital, mais... Bon, tout ça qu'a fait, tu vois. Donc, je me dis, mais il se passe quoi dans leur tête? Et pour toi, ça, ils ont reçu une certaine éducation ou pas? Ce qu'on met dans ta tête quand t'es bébé, quand t'es enfant, ça détermine la plupart de ton... Mais tu sais, moi, j'entends beaucoup cette théorie, mais pour moi, l'influence, Oui. c'est encore plus puissant. C'est-à-dire que tu peux recevoir l'éducation que tu veux. Vrai, y a Ta ça. maman peut faire... Parce que j'ai vu un documentaire, Mais- je crois que c'était Madine Guada, où t'as une mère qui parle de son fils qui faisait des allers-retours en prison et qu'on a fini par le tuer. Et elle te dit, souvent on dit les parents, machin, Ouais, c'est truc. vrai, Moi, je peux vous dire que j'ai éduqué mon enfant, j'ai tout fait, machin, truc. Ok, il avait pas de papa. Le papa n'était pas là, machin. Mais j'ai tout fait. Mais les autres qui influencent, Mhm. est-ce que ces gens-là aussi, eux, ils ont été éduqués correctement? Mais voilà, pour moi, c'est une sorte Tu de vois? cause à effet. Mais pour moi, l'influence, c'est encore plus puissant que l'éducation. quoi. Mais Ouais, je suis d'accord, l'influence, pour moi, c'est les deux, tu vois, parce que l'éducation influence aussi, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas te laisser influencer?
C'est ça, pourquoi Tu tu vois? vas plus aller, ouais. Pourquoi est-ce que tu vas te laisser influencer? Qu'est-ce qui se passe Mais à c'est- ce moment-là, pour moi, à c'est l'intérieur de Pour toi? moi, c'est la pression du groupe, en fait. C'est-à-dire que tu t'imagines, t'es le seul un peu droit et tout, et tous les gens autour de toi, tous les copains, si tu sais, ils sont dans un délire. Mais ces gens-là, ce groupe-là, moi, la question que je me pose, c'est ce groupe-là. Pourquoi ils sont. Pourquoi? Des fois, C'est des les fois, plus soit grands les aussi. frères. C'est Voilà, les c'est plus ce que grands j'allais aussi. dire. Ouais. Souvent, c'est les grands frères ou. Les grands cousins, man. J'ai des amis, je leur dis, on a des gars plus petits que nous, qui, tu vois, peut-être que mes amis faisaient des petites conneries, machin, truc, mais ils ont su s'arrêter. Mais t'as les petits qui ne savent pas, en fait. Et je dis aux gars, mais en fait, c'est de votre faute. Tu vois, ils se fâchent, ils sont en mode, ouais, qui ça, nanana, mais oui, c'est vous que les gars suivaient. C'est vrai. Et c'est des gars qui ont été éduqués, machin, truc. Et pareil, les gars ont dit, non, moi, je sais m'arrêter. Et eux, tu vois, des fois, ils arrivent même pas au bac. Ouais. Ils arrivent même pas au bac et c'est trop tard. Ouais. Ouais. Ils ont- Quand t'as un certain âge, t'as pas ton bac, c'est foutu. Mais Tu es tu obligé vois- de te diriger vers des trucs Mais imbéciles. tu vois, là où je dis aussi que, tu vois, on dit que, quand je disais l'éducation, bon, il y a les parents aussi, mais il n'y a pas que les parents qui font de l'éducation, tu vois ce que Ouais. je veux dire? L'éducation de la société, c'est quoi? Tu vois? Les parents jouent leur rôle, en tout cas, ceux qui sont parents et qui sont conscients, ils jouent leur rôle correctement, tu vois. Mais après, il se C'est ça. passe quoi? Mais Quand c'est les ça, gosses, ils oui. vont à l'école, il se passe quoi? Quel encadrement ils ont? Qu'est-ce qu'on met dans leur tête? Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de... Tu sais, à l'école, pour moi, à l'école, c'est là que beaucoup de choses commencent. Ah, mais clairement, parce que tu passes C'est plus là de temps à que l'école c'est tu là comprends. que tu fais Mais tes c'est alliances, là que tu c'est là que tu commences à crées tes rencontrer groupes, des- mais bien c'est là sûr, que tu bien fais, sûr. et c'est là que les trucs commencent. Après, il y en a qui vont pas à l'école, etc. Mais c'est quand même un circuit qui est essentiel. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nos écoles enseignent? Qu'est-ce qu'on nous apprend? Comment on peut dire moi, que dans l'école, on m'a qu'à aller, puis moi, dans l'école? Dans l'école ou aller, ou qu'à moi à l'école? C'est qui ça qui est allé là? Comment tu peux m'expliquer ça? C'est pas normal. Tu es d'accord que c'est pas normal? Alors, évidemment, je pense que ça, c'est un truc qui va être... Il y aura toujours de la violence quelque part, si tu veux. On est dans un monde qui est violent. C'est pas, on est violent. On est attiré par la On est violence. attiré. Ouais. On est attiré, on l'est aussi, mais on sait être autre chose que violent. C'est juste Clairement. qu'en ce moment, tout est appuyé pour que la violence reste Ouais. là, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour justement changer ça? Et franchement, je pense que c'est un truc qui va prendre du temps. Ça va prendre du Tu temps. sais, tu parlais de l'éducation de la société et de qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je pense que c'est quels exemples on glorifie. C'est qui est Ouais, mis c'est en vrai. avant, qui est célébré. Et je sais plus qui me parlait de ça aujourd'hui. Ah ouais, on me parlait de ça par rapport à la musique. On me disait tout ce qui est le trap, la street, vrai, c'est machin. vrai. Je dis bah, que la musique, bon, la musique a peut-être un rôle à C'est jouer, mais vrai. c'est pas un Ça rôle clé. promotionne. Mais c'est eux qui sont célébrés. Ça promotionne. Et moi, ça me dérange pas qu'ils soient célébrés de ouf. Mais le truc, c'est que Quelles influences? les autres, ceux qui sont dans le droit chemin, machin, eux, ils sont pas célébrés du tout, en fait. Ouais. Donc, t'es un jeune, tu te dis, ah, qu'est-ce qui est mis en avant? Parce que tout ce que le jeune recherche, c'est l'acceptation, c'est être mis la en avant, etc. reconnaissance. Tu te dis, comment j'arrive à ça? En étant violent, en étant dans le deal, voilà, c'est eux qui font les filles, c'est eux Ouais. qui font make money, puis les Ouais, c'est vrai. les signes ostentatoires de richesse, même s'ils sont pauvres. Ouais. Attention! Donc, tu te dis, je vais être comme eux. Ouais. Et je pense que c'est simplement en remettant, simplement, comme si ça va se faire du C'est jour ça. au lendemain, tu vois, mais en glorifiant les gars normaux ou les meufs normales, parce que tu disais que les filles se battent aussi, en glorifiant ces personnes-là, en disant, ah non, mais lui c'est bien, il a eu son bac, lui c'est bien, il se comporte bien avec les gens, lui. Mais genre, parce qu'en fait c'est normal de faire ça. Voilà. Oui. Mais comme c'est tellement banalisé, t'as l'impression que t'es invisible dans la société. Ouais, c'est vrai. Et les jeunes, ils veulent être visibles. Ils veulent pas être invisibles. Ouais, ouais. Donc c'est comme Ils ça vont que tu faire- parles de... Alors, comment on va faire? Faut changer, faut que Rihanna arrête d'aimer les loulous. Tu Alors, sais. j'aimais pas les loulous, hein, je précise. Ouais, mais quand t'es au collège, tu aimais les loulous. Non, donc- j'aimais pas les loulous, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Oui, non, mais imagine... on était, tu sais, attirés au premier abord par les personnes C'est qui avaient littéralement un la look- même chose. qui avaient un look un peu, voilà. Mais tu sais, parce que les gars qui ont de l'époque, grandi... c'est pas la même chose que... Mais c'est clair, maintenant, c'est clair, hein. faut pas... C'est encore un autre truc, hein. Mais non, mais imagine les gars, à l'époque, ils étaient au collège, ils voulaient gérer Rihanna. Mais- Et ils voyaient que Rihanna a été attirée au premier abord. Ah, mais c'est ça. Par les loulous. C'est sûr, alors, Les on gars, est ils ont plein de gars, grandi. Ils ont grandi, ils sont devenus loulous pour Luana. Et ils sont là. C'est chaud, ouais. Donc
pour résumer, peut-être pour apporter peut-être une solution à cette insécurité, comment vous résumez la situation? Qu'est-ce que vous proposez succinctement pour améliorer le truc? Je pense que moi, je ne suis pas à même de proposer quelque chose. Il faut que tout le monde propose. Mais j'ai envie de dire que il y a comment dire, il y a une part que c'est je sais pas comment expliquer ça. Disons que les parents ont leur rôle et tout ça, mais peut-être que c'est, voilà, comme tu dis, les grands frères, etc. Ceux qui sont plus anciens, tu vois, qui ont des petits frères, des petits cousins, et qui savent, parce que les plus anciens, bon, il y en a qui sont restés dans leur truc de loup, imbéciles, oui. mais ils sont pas tous restés imbéciles, comme tu dis, et ceux-là peuvent avoir une bonne influence. En fait, et ceux qui ont cette influence-là doivent influencer tant que c'est possible dans le bon sens. Tu vois, parce que voilà, après on dit qu'on glorifie pas, machin, mais il y a des artistes qui ont très bien agi contre la violence. Excuse-moi, Admiralty, c'est quand même voilà, c'est quand même des artistes qui sont quand même reconnus, même si, parce que comme tu parlais du trap là, alors ok, il y a le trap, il y a la trap musique, etc. Mais ces gens-là, c'est pas eux qui font le plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai envie de dire, s'il y a des jeunes qui regardent et qui se sont influencés par tout ce qui est trap musique, dark musique, violence, tout ce que tu veux, ouvrez vos yeux. Regardez vraiment ceux qui sont bien, ceux qui sont heureux et qui font vraiment de l'argent. Est-ce que c'est ceux qui sont dans leur truc de violent, qui sont dans le truc? Non, pas forcément. Et tout autant comme il y a des artistes trap qui peut-être sont dans une trap musique, mais qui ne sont pas violents et qui peuvent aussi. Voilà. Il faut, en fait, faudrait peut-être éveiller un peu les consciences de ces jeunes-là, tu vois, qu'ils arrivent à être capables de penser par eux-mêmes pour ne pas se laisser influencer, mais penser par soi-même. Qui c'est qui va apprendre ça? Tu vois? C'est vrai. Alors, ça, c'est inné, je pense. Non, c'est pas inné. Ça s'apprend. C'est-à-dire, demain, si je fais un enfant, je lui apprends à penser par lui. Oui, tu vois ce que je vais lui apprendre, voilà. Mais c'est pas tout. Est-ce que tous les parents vont avoir cette même, parce que le parent lui donne une éducation. C'est pas facile, c'est vrai. Mais après, l'enfant, il fait ce qu'il veut. Enfin, c'est-à-dire qu'elle peut pas être derrière lui tout le temps. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais je pense que après il y a certaines choses qui sont difficiles, tu vois. Par exemple, tu as parlé de cette mère. Elle était peut-être toute seule aussi. Est-ce qu'il avait un père? Non, elle a pas. Tu vois ça, les mamans seules, souvent, elles arrivent pas parce que il y a pas d'autorité masculine. Le gosse, il a pas de référence, et c'est trop souvent qu'il y a des mères seules en Martinique. C'est beaucoup. On va pas se mentir. Focalité, oui. Non, mais c'est vrai. Et ça, je suis désolée c'est pas toutes les mamans seules qui, mais dans la plupart des cas, c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin d'une certaine autorité masculine qui ne retrouvent pas parce qu'il n'y a pas de père ou il n'y a pas de référence masculine dans le foyer. Et le petit, surtout quand c'est un garçon, c'est difficile. Tu vois, c'est difficile. Donc je ne sais pas si c'est une partie de la solution, mais peut-être justement aider les mères qui sont seules et pour pouvoir aider les enfants à grandir avec un bon état d'esprit, tu vois, qu'ils puissent être capables de pas se laisser influencer. Parce que quand t'as pas de référence masculine, quand t'as un mec, t'as grandi avec ta mère et te dit ce qu'elle veut, machin, tu comprends et tout, mais que derrière t'as une bande de potes qui sont tous virils et qui te font sentir toi viril parce qu'avec ta mère t'arrives pas à te le sentir. Mais c'est sûr que tu vas les suivre, tes potes. Tu vois? Donc il y a peut-être une partie de ça qu'il faut. Moi je pense qu'il y a vraiment plusieurs influences en fait dans tout ça. De toute façon, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est ça. Mais il faut quand même essayer de le faire. Bien sûr. Du coup, on vous invite vous aussi dans les commentaires à laisser des solutions, comment vous pouvez faire pour lutter contre l'insécurité. On doit parler des grands frères qui peuvent parler aux petits frères, glorifier les bons exemples, etc., l'éducation, etc. N'hésitez pas à nous donner vos idées de solutions. Peut-être vous avez des anecdotes à nous raconter qui peuvent aussi avancer le schmilblick. C'était Specta, Dorine et Lulu pour Lyrics and Chill.